heureux de vous retrouver. J'espère que toute cette semaine s'est bien passée pour vous et que vous êtes en pleine forme. Je voudrais ce matin vous partager un texte qui est venu sur mon cœur. Ça se trouve dans Colossiens chapitre 2 verset 6. Colossiens chapitre 2 et le verset 6. Ce verset nous dit « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. » Donc voilà, aujourd'hui on va considérer comment marcher avec le Seigneur. Donc comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Vous qui peut-être nous écoutez et qui n'avez pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, vous allez par la même occasion apprendre comment recevoir le Seigneur Jésus. Et par là même, comment marcher en lui. Et vous qui avez déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ dans votre cœur, dans votre vie, souvenez-vous simplement comment vous l'avez reçu. Donc peut-être vous avez déjà une réponse qui vient sur votre cœur. Je voudrais juste qu'on considère le contexte de ce verset. C'est dans Colossiens, donc toujours chapitre 2, on va lire à partir du verset 1er. Et voilà ce qui nous est dit. « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en chair. » Donc c'est l'apôtre Paul qui parle aux chrétiens de la ville de Colosse. Donc combien je combats pour vous, verset 2, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après des instructions qui vous ont été données et abondez en actions de grâce. Donc dans le contexte, on voit qu'il y avait un trouble chez les chrétiens de la ville de Colosse, un trouble lié à des discours qui étaient séduisants et qui étaient trompeurs. Peut-être des discours qui les détournaient de la personne de Jésus-Christ. Plus haut, il est dit que c'est lui qui est le mystère caché de tous les temps. Et ce mystère, le mystère de Dieu, s'est révélé en la personne de Jésus-Christ. Et en lui, on trouve tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Donc simplement, l'apôtre Paul les encourage ici à être enracinés dans la foi, à marcher dans la fermeté de la foi et à être affermis par la foi. Donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Comment l'avons-nous reçu? Nous l'avons reçu simplement par la foi. Et voilà comment nous devons marcher en lui, par la foi. Le texte de Romains au chapitre 10, versets 9 et 10 nous dit ceci. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Donc, ici on trouve l'essence même de la foi. Comment recevoir le Christ? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il faut croire que avant d'être ressuscité des morts, Jésus est venu en être vivant. Il est venu en chair et en os sur la terre et il est venu réconcilier les hommes avec Dieu le Père. Il nous a réconciliés avec Dieu le Père et en croyant dans notre cœur qu'il est mort pour nos péchés, mais que le Père l'a ressuscité pour nous justifier, si nous confessons qu'il est le Christ, qu'il est le Seigneur, si nous le confessons de notre bouche et si nous le croyons de notre cœur, alors nous sommes sauvés. Voilà un deuxième élément. Nous recevons le Christ par la foi
nous croyons qu'il est mort pour nos péchés et nous le croyons par la foi et nous recevons le salut par la foi. Et voilà le deuxième point par lequel nous pouvons accéder à ce salut, c'est de confesser de notre bouche. Et donc, continuons de marcher comme nous avons reçu le Christ en croyant dans notre cœur qu'il est mort et ressuscité pour nous justifier, en croyant qu'il a été envoyé de Dieu le Père. De la même manière, confessons de notre bouche qu'il est toujours le même, qu'il est toujours vivant. Donc aujourd'hui, reste dans la foi et continue de confesser de ta bouche le Seigneur Jésus. Moi, ça me parle de la prière en fait. Ça me parle de ce temps où on peut s'approcher de Dieu simplement et exposer notre cœur au Seigneur, prier. De la même manière qu'on a reçu le pardon de nos péchés en confessant de notre bouche, en croyant de notre cœur, de la même manière, continuons de marcher en lui, en croyant de notre cœur qu'il est le même, pour nous entendre, pour nous secourir, pour nous sauver, et confessons de notre bouche le Seigneur Jésus. Et quoi de mieux pour le confesser que de prier, que de répandre notre cœur devant lui. Donc je vous encourage, comme l'apôtre Paul encourageait les chrétiens de la ville de Colosse, marchez dans le Seigneur Jésus. Continuez. Troisièmement, donc, comment marcher en lui par la foi, en confessant de notre bouche le Seigneur Jésus, en confessant ce qu'il y a dans notre cœur, en lui apportant, en déversant notre cœur dans sa présence. Et puis, troisièmement, persévérons. Persévérons. Romains chapitre 5, à partir du verset 3, nous dit ceci. On va lire à partir du verset 1er. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, et dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Donc ici, on nous rappelle le rôle fondamental de la foi. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne nous trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Moi, je trouve ici le troisième élément qui nous permet de marcher dans le Seigneur, après la foi, après la confession, c'est la persévérance. La persévérance dans les difficultés. Et les difficultés ne manquent pas. Les chrétiens de la ville de Colosse avaient des difficultés parce qu'ils étaient déstabilisés par des paroles qui les détournaient de la simplicité de l'Évangile. Ils avaient des paroles séduisantes qui pouvaient peut-être ajouter un fardeau à leur marche chrétienne. Et nous avons nous aussi des difficultés. En tant que croyants, nous avons à lutter peut-être avec des tentations, avec des combats, qu'ils soient personnels, internes, ou qu'ils soient de l'extérieur, des tentations, des philosophies, des craintes, des peurs, des doutes. Tellement de choses peuvent nous arrêter, peut-être une pression familiale, peut-être une pression des amis qui ne nous accompagnent pas, qui ne comprennent pas notre démarche de foi. Il peut y avoir tellement de difficultés, tellement de combats. Ce qui va compter, c'est la persévérance dans l'épreuve. Puisque nous sommes justifiés par la foi, puisque nous marchons par la foi, par la confession, alors continuons et persévérons dans cette voie de la foi, cette voie de la confession. Si tu confesses, si tu dis au Seigneur Jésus tes combats, tes luttes, si tu présentes ton cœur et si tu veux persévérer, Dieu te donnera la force, car il renouvelle notre force pendant la marche. Voilà mes amis, j'espère simplement que cette capsule vous a encouragé. Comme vous avez reçu le Christ, marchez en lui, marchez par la foi, marchez dans la confession de qui est Jésus-Christ pour vous et de ce qu'il a fait de vous en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils, en tant que fille de Dieu. Et persévérez, ne vous laissez pas arrêter par les difficultés, mais avec l'affliction, avec
la difficulté vient la persévérance. Et avec la persévérance vient la victoire dans l'épreuve. Et c'est avec cette victoire vient l'espérance. Donc, recevons simplement cette parole. Soyez encouragés dans le nom de Jésus.